Ouais, société des Esta Prisendo. L'argot est très fâché. Je suis très fâché. Je suis énormément fâché. Je suis tellement indignée parce que en tant que native camerounaise, en tant que fille africaine, berceau de l'humanité, depuis qu'il y a des exactions, depuis que les enfants africains sont en train de mourir, crier, pleurer, il y a des vieux papas qui sont ça fait des décennies au pouvoir, qui n'essayent même pas de regarder la situation, qui n'essayent même pas de vouloir écouter les prix de leurs enfants. C'est pourquoi je suis indignée. Et c'est pourquoi justement je viens aujourd'hui pour décrier le fait que l'Union africaine, je dis bien l'Union africaine, depuis le problème camerounais, ça fait 2 ans, ne s'est jamais levé se prononcer en fonction des problèmes qui sont au Cameroun aujourd'hui. On a lancé des marches, de nombreux marches, la crise du nozo, etc. Les mamans qui sont égorgées, les enfants qui sont décapités, etc. On ne reviendra plus là-dessus parce que vous tous, vous connaissez la situation qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. L'Union africaine n'a pas branché, l'Union africaine n'a rien dit, l'Union africaine ne s'est même pas pris la peine de regarder même le dossier qui était posé dans leur table, où ces personnes qui sont de la partie civile, comme les personnes qui sont des partis politiques, sont allées vers l'ONU, sont allés vers l'Union africaine, sont allés vers la France, sont allés dans tous ces organismes-là pour décrier avec des dossiers. L'Union africaine a bien pris la peine de regarder ce qu'il y avait dans les dossiers, mais ils n'ont jamais branché. Bon, je viens en tant que d'abord native camerounaise africaine, je viens en tant que l'enfant de ces dirigeants-là qui sont censés défendre les intérêts, dédier les intérêts dans toute son due forme camerounaise, pour décrier ce fait. La personne qui m'appelle maintenant là, ce n'est pas le moment d'appeler. C'est pas le moment d'appeler. Ma mère, ce n'est pas le moment de m'appeler ici en direct. Sûrement, cette personne voudrait intervenir. Ce n'est pas le moment d'appeler. Laissez-moi terminer bien mon allocution. Si quelqu'un voudrait intervenir dans le direct, il va me faire une invitation ici et puis moi, je pourrais prendre cette personne. Je m'indigne. Et quand je m'indigne, on me laisse d'abord finir de m'indigner. Et je sais pourquoi je m'indigne. Voilà le 22 septembre. Depuis le 22 septembre que les Camerounais sont sortis pour une première fois, ils ont montré de leur bravoure qu'ils voulaient le changement et qu'ils aspiraient au changement. Ces personnes sont sorties. Ils ont été incarcérés. On compte ici plus de 600 personnes qui ont été incarcérées, qui ont été malmenées, qui sont même dans des conditions. On s'en fout. Ces personnes étaient préparées. Quand je fais mon direct, écoutez-moi bien, 237. Écoutez-moi, Occident. Je ne fais pas mon direct pour que vous vous lamentez et que vous vous apitoyez sur ces personnes. Ces personnes sont plus que prêtes à se libérer. Ces personnes sont plus que prêtes et déterminées à dire qu'ils vont payer de leur prix, de ces incarcérations pour sortir le Cameroun où le Cameroun se trouve. Donc, le fait où je viens de dire qu'il y a 600 personnes qui ont été interpellées, 600 personnes qui se trouvent aujourd'hui dans des prisons, New Bell, Commandant, etc., ne veut pas dire que vous devez vous apitoyer sur leur sort. Ils sont prêts que préparés à ce qui leur arrive. Ils savent bien, quand ils sortaient, ils savaient bien que c'est ce qui les attendrait. Ok? Je me dis pourquoi. Depuis là, est-ce que vous avez vu l'Union africaine branchée? Je me pose la question, où sont les personnes qui dirigent cette Afrique? Qui sont censées défendre les intérêts de cette Afrique? Qui sont censées mettre la paix? Qui sont censées mettre de l'ordre? Qui sont censées rétablir l'injustice? On n'entend pas l'ONU, l'OUA, la France branchée. Pour qu'ils viennent nous dire après, c'est parce que j'ai appelé qu'on a fait sortir tel. Je vais vous dire un truc. Avant d'aller propos par propos, je prends dossier par dossier, OUA, ONU, France même. Je vais vous dire un truc, ok? Ce peuple est prédéterminé à se libérer. Ne vous apitoyez pas sur le sort de Kamto. Kamto où il est, lorsqu'il était en train de vous dire le 22, vous devez marcher, il savait et il était préparé à ce que une autre éventuelle menace de venir l'interpeller ou venir l'attraper, il le savait déjà. J'insiste même, je vous demande même d'aller l'arrêter devant l'international, d'aller l'arrêter devant mon direct que je suis en train de parler, parce que vous avez prévu faire ça aujourd'hui. Je vous interpelle, vous les gens de l'armée qui passez le temps à regarder les directs des gens, à venir faire semblant comme si vous êtes du côté du peuple, à venir dire sortez, ne cassez pas, mais forcément, on va vous cadrer si vous ne cassez pas.
Je vous demande, depuis le 22 septembre, vous êtes devant la maison, le domicile de M. Kamto, n'est-ce pas? Vous êtes prêt à dire que vous allez l'attraper parce qu'il veut faire en sorte que le Cameroun se libère, n'est-ce pas? Allez l'attraper maintenant. Je le dis devant l'international, devant l'ONU, devant la France. Parce que nous en avons marre, nous, natifs camerounais, d'attendre que quand il y a des exactions, vous vous taisez, vous ne dites rien. Après, du coup, quand on va libérer ce monsieur, demain ou après-demain, vous direz que c'est parce que vous avez passé un coup de fil. Nous n'avons plus besoin de vos coups de fil. Faites-le à Mondovision. Faites-le à Mondovision et que tout le monde le voie. Kamto n'a pas peur que vous l'incarcérez. Kamto n'a pas peur que vous l'attrapiez. Kamto, au contraire, il est prédéterminé. Il a une force incommensurable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il était prêt et il était préparé à ça. Donc ça ne sert à rien d'appeler, dire il faut faire attention parce qu'on va t'attraper. Ça ne sert à rien de dire d'un moment à l'autre on va le museler. Muselez-le, c'est de ce qu'il est question et c'est ce que nous voulons. Que le monde entier le voie et le note. Que le monde entier soit au courant de ce que vous avez prédit et vouloir faire. Depuis le 22, vous ne l'avez pas arrêté. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi c'est seulement maintenant, cette nuit, que vous êtes dans tous les sens? Que vous avez ces propos-là dans tout votre jugeote? Votre problème, c'est quoi? Faites-le une fois et bonne fois pour toutes. Devant l'international, devant l'ONU, devant la France, qui se tait et qui ne disent rien. Et en attendant qu'un autre sous-prétendant Calibri revienne encore, pour dire que oui, c'est pour ça. Je sais qu'on a arrêté Kamto. Il faut le libérer. J'ai donné l'ordre qu'on le libère. Monsieur Macron, nous n'avons plus besoin de ces agissements-là qui se cachent derrière des sous-prétendus. Nous savons que la France est derrière tout ça. Et nous savons que c'est vous qui menez la danse. Nous savons que vous attendez juste encore un truc comme ça pour le libérer après et vous mettre en grosse posture disant que voilà, j'ai demandé qu'on libère Kamto. Vous pouvez attraper Kamto maintenant. Allez-y. Je le dis devant l'ONU. Je le dis devant l'Union africaine. Et je le dis devant toute la France. Allez-y attraper Kamto maintenant parce que l'ordre vient de chez vous. L'ordre vient de tous ces dirigeants africains qui ne disent rien, mais qui voient qu'il y a un vrai, réel problème sociétal camerounais parce qu'ils marchent selon la France. Parce que ces vieux croulons, toutes ces personnes-là qui sont censées diriger l'Afrique, sont sous l'ordre français. C'est pour ça qu'ils se taisent. Alors je m'indigne. Je viens ici m'indigner. Je m'indigne contre l'Union africaine. Je m'indigne parce qu'il y a plus de 15 000 morts actuellement en Ozo. Personne ne dit rien. Je m'indigne parce que quand les enfants camerounais veulent essayer de vouloir changer, vous les incarcérez. Mais ils sont prêts que déterminés. Ne vous lamentez pas sur leur sort. Parce que lorsqu'ils sortaient, ils savaient déjà ce qui allait leur arriver. Kamto est plus que déterminé. Nous venons justement dénoncer pour que le monde voie ce que nous disons maintenant. Que ce ne soit pas après et qu'on ne dise pas qu'on n'avait pas dénoncé. Allez-y, arrêtez Kamto. Allez-y, prenez-le, enfermez-le, incarcérez-le. Mais j'aurais dit devant l'international, j'aurais dit que la France est derrière. J'aurais dit que l'Union africaine était complice. Et j'aurais dit que l'ONU s'est tue. N'a pas bronché, n'a rien dit devant toutes ces incarcérations. En fait, en passant, où est Madame Kawala? Madame Kawala, où êtes-vous? Vous avez signé une coalition. On ne vous a pas vu à la marche. On n'a vu aucune personne de votre parti civil être même là parmi toutes ces personnes qu'on a incarcérées pour essayer un peu de voir. Est-ce que c'était de la mascarade? Nous le savions. Je dis bien nous le savions. Nous le prenions avec pincette. Nous n'avons pas vu Madame Kawala, qui a pourtant signé des conventions, qui a pourtant dit qu'elle était là pour la coalition. Est-ce que pour une fois, le Cameroun pouvait se libérer à travers une marche pacifique, où les garçons, les enfants, les pères et les mères ont marché avec bravoure sans rien casser. Ils étaient plus qu'exemplaires. On les a laissés marcher. On a fait semblant de ne même pas les interpeller, parfois avec 2, 3 bavures. Mais le lendemain dans les quartiers, ils sont arrivés dans les quartiers, maison par maison, pour attraper toutes ces personnes qui avaient marché sous le complice du parti le parti de comment on l'appelle, Kérosène. Oui, il faut qu'on le réitère bien. Ils étaient les premiers, disant qu'ils sont des partis politiques. Pourtant, tous c'est la même chose. Parti au pouvoir. Ils ont livré des Camerounais qui ont décidé de s'affranchir. Maison par maison, on a incarcéré ces enfants qui partaient justement réclamer juste une bonne sérénité de vie.
Il faut qu'on le note et il faut qu'on le dise. On va le décrier, on va le dénoncer. Vous pouvez attraper Kamto, vous pouvez attraper tous les Camerounais, mais ça ne freinera pas leur ardeur. Regardez ma détermination, vous pouvez déjà comprendre que Kamto est prêt. Il est prêt, il attend justement que vous venez, il va vous donner les mains, vous allez l'incarcérer, mais la France, sachez que on vous a dénoncé et on vous a vu, on vous a lu. La France, Macron, l'Union africaine, avec tous ses dirigeants, l'ONU, vous ne dites rien. Absolument rien. Le peuple camerounais est prêt. Le peuple camerounais est décidé à se libérer. Le peuple camerounais va se libérer. Donc, quitte à attraper tous les Camerounais. Et j'exhorte ici même déjà en passant, et tous ces dirigeants-là, vous avez tellement volé au Cameroun. Vous avez des maisons luxueuses. Vous avez tellement des châteaux et des palaces. Je crois que vu qu'il n'y a plus de maisons en Afrique, il n'y a plus de prisons en Afrique. Il y a des maisons, il n'y a plus de prisons en Afrique. À ce qu'on puisse un peu voir comment on va mettre les prisonniers. Est-ce que vous pouvez, ne serait-ce que construire des dépendantes dans vos domiciles, comme ça vous allez mieux veiller sur le peuple camerounais? Oui, parce que toutes les prisons, toutes les gendarmeries, tout ça c'est bondé. Vous allez faire quoi les Camerounais que vous allez arrêter au quotidien? Parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils sont prédéterminés à se libérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Les pleurs of ça. On ne pleure pas. Batilmi Onana. Onana, je ne suis pas en train de pleurer. Je suis en train de te demander d'aller attraper Kamto. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous voulons que vous arriviez à bout. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Je ne suis pas en train de pleurer. Je te demande de passer à l'acte. Le peuple est prédéterminé. Je vous demande de passer à l'acte. Cette frustration que vous avez mise sur le peuple camerounais depuis des décennies, vous avez cru que forcément quand vous allez menacer avec peut-être un coup de fil, avec peut-être on va venir t'attraper, avec peut-être essaie de bouger, essaie de parler, ce peuple-là va se rétracter. Non, ça c'est le vrai tour. Écoute-moi, ne m'entends pas. C'est le vrai tour, Onana. Je suis en train de te dire, vas-y. Il faut que vous l'attrapiez. Il faut que vous attrapiez Kamto parce qu'il était déjà prédéterminé. Il savait ce qu'il allait arriver. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a peur? Qu'est-ce que vous croyez que j'ai peur? Qu'est-ce que vous croyez que nous allons venir dire? Ah, on a attrapé Kamto, ah, on a attrapé Kamto. Mais on veut que vous l'attrapiez. D'où la dénonciation que je suis en train de faire déjà maintenant devant l'ONU, devant l'Union africaine, devant la France, parce que nous connaissons notre force de frappe et on ne lâchera point. On ne lâchera point. Donc vous pouvez aller attraper Kamto, c'est le but. C'est le but de ce direct pour vous dire de foncer. Foncez, sauf que... Et vous verrez le peuple camerounais dans toute sa fureur. Parce que vous voulez pousser les Camerounais à bout. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez pousser les Camerounais à bout. Donc, l'ONU, l'OUA, surtout l'OUA, dans lequel je suis en train de m'indigner maintenant, ne dit rien depuis. Ne dit rien depuis. Parce que la France l'interdit de dire quelque chose face au problème camerounais. Il a parlé sur le cas de Mali. Même jusqu'à présent encore, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, l'ONU est quand même sortie. Elle est quand même sortie pour dire que oui, elle n'était pas très d'accord de l'acte malien. Elle n'était pas très d'accord qu'il puisse s'affranchir. Elle n'était pas très d'accord qu'il prenne le président, il le balance à gauche ou à droite. Mais pourquoi dans le cas d'espèce du Cameroun, il ne dit rien? Ni oui ni non. Pourquoi il est si sournois? Pourquoi il est si calme? Le Cameroun ne fait pas partie aussi de cette Union africaine? Ça, c'est ça la question. Est-ce que le Cameroun ne fait pas partie de ces pays qui composent l'Union africaine? C'est où il faut se poser la question. D'où vient le calme de l'Union africaine face au cas d'espèce du Cameroun? Ne sommes pas nous aussi africains? Ne sommes pas nous aussi composantes de cette carte-là? Qui est le berceau de l'humanité. Quelqu'un me dit, Roge, change. Tu pleures encore quoi? Je pleure rien. Je suis tellement fière. Je suis tellement heureuse et contente. Parce qu'en fait, ce que nous voulons vous faire montrer au monde est en train de se faire voir. Votre incitation à la barbarie. Vos incarcérations arbitraires. Le fait de menacer et que nous montrions que le Cameroun n'a jamais été démocrate. C'est pas un pays démocratique. On ne peut pas parler, vous muselez tout le monde. Alors, allez-y, attrapez Kamto parce que c'est ce qu'il veut. D'où le but de ce direct. Pour que vous alliez passer à l'acte que vous avez déjà préconisé et prémédité. C'est de ça qu'il est question. Donc, s'il te plaît, si tu n'as pas
des propos concrets. Ça sert à rien de venir dire pleure ça parce que tu n'as pas vu pleurer la Twins là. Elle est plus rayonnante que jamais et plus déterminée comme tous les autres Camerounais. On est d'accord? Donc, que l'ONU le note. L'ONU ne dit rien parce que tout le monde est fatigué de votre manipulation. Manipulation, ok. C'est pas grave, ok, c'est la manipulation qui fait en sorte qu'il y ait 15 000 morts au Nozo. C'est la manipulation qui fait en sorte que les papas et les mamans sont égorgés en plein Mondovision. 30 ans en Belgique, zéro bulletin. Zéro bulletin de paye. Ouais, la souffrance de ça. La souffrance de ça. Donc voilà, la famille, je passais justement mon bonhomme de chemin en venant dénoncer. En vous demandant, vous qui allez aussi continuer à passer les messages tout autour de la journée, en leur demandant d'aller vite fait attraper Kamto. Parce que ça sert à rien d'intimider. L'intimidation, nous en avons eu à faire depuis 40 ans. Ça n'a pas payé. On est d'accord, ça n'a pas payé. Maintenant, l'heure à la dénonciation et l'heure est à passer à l'acte. Qu'il passe à l'acte. Qu'il passe tout simplement à l'acte. Qu'il passe à l'acte. Je vais remercier quand même entre-temps en passant le mouvement de l'Union, pardon, le mouvement de la société civile, le REDAC de Madame Kawala, autant pour moi, de Madame Maximilienne Gombe, qui au moins, pendant qu'on a passé le temps à arrêter arbitrairement des personnes, se sont concentrés sur le cas, par exemple, de Boub Nissa, qu'ils ont carrément dénoncé à Mondovision. Ils ont essayé quand même de travailler. Pour une fois, on a quand même des partis civils au Cameroun qui essaient de faire leur travail comme cela se doit. Donc, nous remercions vraiment l'OREDA. On espère qu'ils vont continuer dans cette lignée-là, être là pour le peuple camerounais et défendre les intérêts des Camerounais. En même temps, nous remercions aussi le Monde à venir. Le Monde à venir, cet organisme civil africain aussi, qui a pris la peine quand même de dénoncer les exactions qui sont faites actuellement au Cameroun, qui ont pris la peine au moins non que ce soit seulement du côté national ou international, ont rédigé des rapports, ont fait en sorte que le problème puisse être au moins avoir une visibilité dans le monde actuellement. Donc, nous remercions ces deux organismes civils. Vous savez, une société civile est celle-là qui ne doit pas fonctionner avec le régime. Et je déplore vraiment beaucoup que le mouvement de Madame Kawala, oui, moi je continue, on va dire que oui, peut-être je m'en prends facilement ou nécessairement à sa personne. Certes, je m'en prends à elle. Parce que non seulement étant une femme, celle-là qui devait essayer de voir sous quelle forme elle devait être vraiment concrètement et réellement du côté du peuple, ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Elle fait la danse Bafia. Aujourd'hui, elle vient signer des conventions, elle vient signer des partenariats, elle vient dire je vais marcher avec vous. Mais elle montre en fait qu'elle tourne et elle joue, elle marche pour le gouvernement, elle roule pour eux. Elle dit ouais, voilà, il suffit seulement de 2-3 photos, on va croire que je suis maintenant neutre. Pourtant, elle joue complètement le jeu du gouvernement. Fait semblant d'être avec la partie civile, mais en même temps, c'est Tezanka, il y a des exactions les plus pires. Elle n'est pas différente de Cabral Libi. Elle n'est pas différente de ces personnes-là qui disent qu'ils sont des partis politiques, mais en fait, ils font de la coalition avec le gouvernement pour tuer et nuire le peuple. Oui, ils dénoncent les Camerounais en plein quartier. Ils dénoncent afin qu'on vienne les attraper parce que sous prétexte, ils ont tout simplement marché. Donc, Madame Kawala, tu viens encore de nous prouver à suffisance. Vous allez dire que je m'en prends à elle. Je m'en prends à elle, oui, parce qu'elle est censée me protéger. Elle est censée me soutenir. Elle est censée être de la partie du celui-là qui est neutre le plus faible. Elle ne le fait pas. Depuis le 22, est-ce que vous l'avez sorti mettre un rapport? Non. Est-ce que vous l'avez senti parler? Non. Mais il n'y a personne qui parle. Elle reste dans le corridor jusqu'à ce que, du calme, jusqu'à ce que la situation finisse par passer. Après, vous allez la voir revenir. Vous allez la voir réapparaître. Je vais bloquer tout le monde qui vient passer les publicités ici. Voilà. Je bloque tout simplement tout le monde qui vient faire passer les publicités ici. Parce que l'heure est au changement et l'heure à ce que vous puissiez vous sauver les uns les autres. Donc voilà. Depuis le 22,
Elle a décidé au moins de faire une coalition à ce que le Camerounais puisse se lever pour changer son avenir. Cette dame, à Mondo Vision, nous l'avons félicitée. À Mondo Vision, nous avons dit enfin, pour une fois, elle a quand même pris le bon parti. Elle a décidé d'être là pour le peuple. Elle a décidé de travailler. Mais vous n'avez pas vu Madame Kawala depuis le 22. Le 22, elle ne dit, vous ne la voyez nulle part. Vous ne la voyez sur aucun média. Vous ne la voyez sur aucun rapport. Vous ne la voyez même pas dire mot. Elle ne dit rien. Tellement elle a bu l'huile de la sardine. Et elle nous fait semblant croire qu'elle fait partie de la société civile qui encadre le peuple camerounais. On vous a lu, madame. On vous a lu. Parce que je l'avais bien noté. On verra, c'est sur cette sortie qu'on verra votre force de frappe. Mais en toute seigneur, tout honneur, je vous avais félicité parce que je me disais, au moins pour une fois, vous aviez pris la bonne cause. Madame Kawala, depuis le 22, on ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. Vous êtes devenu plus qu'une couleuvre. Vous n'avez pas donné votre état selon la situation critique du Cameroun depuis le 22. On a incarcéré 600 personnes, vous vous êtes tués. On a barricadé la maison de Kamto depuis le 21 au soir. Vous ne dites rien, absolument rien du tout. C'est des personnes qu'on ne croyait pas, comme les Maximilien Gombe qui établissent au moins des rapports. Et où je remercie encore vraiment le REDA. Je remercie encore vraiment le REDA. C'est des personnes comme le Monde à venir qui établissent des rapports. Et vous, où êtes-vous? Quelle est la coalition vraiment que vous aviez même joué? Ne serait-ce qu'un rapport, Madame Kawala ne l'a pas fait. Alors je vous demande, peuple camerounais, franchement, de prendre encore les propos de cette dame à deux pincettes. De voir sous quelle forme. Ni même plus y croire. Je ne crois plus en vous, Madame Kawala. Depuis le 22, vous ne dites rien jusqu'à présent. On sort en communiqué aujourd'hui. On dit on va aller incarcérer, on va aller attraper Kamto pour l'incarcérer. Jusque-là, vous ne voyez pas Madame Kawala, celle qui a décidé de travailler enfin afin que le peuple puisse être libéré. Je dénonce. Alors que quelqu'un ne vienne pas me dire ne parle pas, il faut le laisser, machin, il faut ci, il faut ça. Je dénonce. Madame Kawala, vous n'êtes pas une maman du tout. Vous n'avez pas soin des vôtres. Vous n'avez pas soin de cette génération qui aspire et qui avait l'exemple sur vous. Vous avez vendu le peuple camerounais avec tous les autres. Donc, j'avais dit ici la famille que prochainement, si Madame Kawala ne va pas à son acte citoyen du genre, où elle défend mes intérêts, elle défend ta part là, mettez seulement à la poubelle. J'ai dit mettez seulement à la poubelle parce qu'elle ne fait que jouer le jeu de la France. Elle ne fait que jouer le jeu de l'Union africaine. Elle ne fait que jouer le jeu de ceux-là qui ont trompé, roubladisé le peuple camerounais. Ok? Je ne m'en prends pas à vos personnes physiques. Parce que de toute façon, le débat reste de parole. C'est pas un débat de chair et de sang. Mais vous n'êtes plus crédible du tout. Vous n'êtes plus crédible du tout. En disant aux gens de l'armée qui sont déjà prêts là, déjà militarisés, du genre, avec les chars devant la maison de quelqu'un depuis plus d'une semaine. Hein? Nous sommes le 22, on quitte du 22, aujourd'hui nous nous trouvons au 28. Vous êtes là-bas, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Pardon, attrapez Kamto, on finit avec l'affaire là une fois. Attrapez Kamto simplement, on finit avec l'affaire là une fois parce que ça ne sert à rien. Et c'est même ce que lui-même il attend, c'est pour ça qu'il a déjà essayé de parler ce matin en donnant de sources sûres les nouvelles qui avaient déjà été colportées, qui lui avait fait être envoyé par un soi-disant quelqu'un de sources sûres qu'on devait l'attraper aujourd'hui. Mais allez-y, 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 allez-y. Et n'y croyez plus, franchement, la famille. Je reviens encore sur le cas d'espèce de Madame Kawala. Peut-être, elle, c'est mon petit dada, c'est ma petite personne sur qui je me suis accrochée durant cette révolution-là. Il faut comprendre que quand on s'accroche sur quelqu'un, c'est parce qu'on avait eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces personnes. On avait eu de l'espoir et ces personnes-là nous ont déçus quelque part. D'où le cas de Madame Kawala. S'il vous plaît, ceux même qui sont de ce mouvement-là, je vous demande encore de réfléchir à deux fois. Essayez de voir sous quelle forme. J'essaie d'essayer de voir sous quelle forme vous essayez. Owana Annick, là je ne saurais pas te répondre où se trouve Madame Maître Ndoki actuellement. Je ne pourrais absolument rien dire. Mais je sais que depuis la marche du 22, beaucoup de leaders du MRC ont été muselés. D'autres, beaucoup ont été attrapés, d'autres ont été interdits de sortir de leur domicile carrément. On a militarisé les zones, on a laissé Yaoundé et Douala ouverts.
laisser Yaoundé Douala ouvert. C'est certaines zones on n'a pas pu, comment je vais expliquer, qu'on n'a pas pu museler comme Bafang et consorts, ont pu montrer avec efficacité leur engouement du changement. Mais les autres villes, tout autour de Yaoundé, de Douala, du Cameroun entier, ont été muselées. Ça veut dire que quoi? Ils venaient systématiquement sur les grands cadres, hauts cadres responsables de ces mouvements, parce que voilà, c'est eux qui avaient lancé la marche, une marche qui n'avait rien à voir simplement avec le MRC, mais aussi avec des personnes qui veulent le changement comme moi, comme toi, où nous sommes tous pris parce qu'il faut que le Cameroun change. On s'est dit enfin, ça va changer. Ces personnes ont été muselées. Ils n'ont pas pu sortir de leur domicile. Et le but était qu'ils montrent à l'international que Kamto n'a pas de soutien en fait, que le peuple ne sortira pas. Ils étaient plutôt très surpris de cet engouement du changement des Camerounais. Ça les a surpris tous comme des magouillards parce qu'ils se disaient qu'on va laisser ouvert, les gens ne sortiront pas. Ils ont même apparu dans nos directs en disant sortez, sortez, sortez. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils avaient déjà neutralisé un tout petit peu la zone, le périmétrage. Mais ils étaient surpris de ce que les Camerounais ont fait. D'où le lendemain, après 2-3 jours, ils sont passés respectivement quartier par quartier pour attraper toutes ces personnes qui ont marché parce qu'ils savent que l'international a noté que le Cameroun voulait le changement. Voilà. Ils savent que l'international a vu le peuple réellement, concrètement dehors. Et le goût de ça, vous ne pouvez pas savoir comme ils ont mal. Ils ont mal. Ils ont mal. Parce qu'ils ont carrément échoué à tous leurs pronostics. Et le pronostic, c'était quoi? On laisse Yaoundé, on laisse Douala ouvert, personne ne sortira. Parce que si Kamto ne sort pas, le peuple ne peut pas sortir. Mais ils ont vu qu'avec Kamto ou sans Kamto, ce peuple est prédestiné à prendre son changement en main. Et qu'il va sortir. On envoie les gens comme Kawala venir faire le cinéma. Venir faire semblant de dire qu'ils font une coalition. Et ayant déjà maintenant puzelé ça. Le puzzle. Ils ont essayé de mettre les rouages à gauche, à droite. On barricade Bafoussam, on barricade Bamenda, on barricade Bamenda, même ils ont fait l'effort. On barricade Ebolova, on barricade Sangmelima, on barricade l'Est. La province de l'Est était plus militarisée que Yaoundé. Était plus militarisée que Douala. Donc ils ont tout simplement fait ça exprès. Exprès. Pour maintenant... Voilà, montrer à l'international que le Cameroun, c'était mitigé en fait, que c'était mitigé. Les gens ne veulent pas les changements et il y a les pro-changements, mais ils étaient surpris de ce que le Cameroun avait fait. C'était le helélé. C'est que Dieu les expose à chaque moment, à chaque temps, qu'ils veulent faire quelque chose contre le peuple. Donc en allant le 21, barricader les alentours de Kamto, barricader son entrée, barricader à ce qu'il ne puisse pas sortir, et ils savaient à 100% que le peuple ne sortirait pas s'il n'avait pas vu Kamto devant. Mais qu'est-ce que nous avions fait? On vous a dit, oubliez Kamto. Oubliez Kamto. Sortez sauf que. Et peuple camerounais, je reviens encore vers vous en vous réitérant ceci. Que la situation critique actuelle au Cameroun ne vous fasse pas croire que vous n'avez pas gagné. Au contraire, vous êtes plus fort que jamais. Vous êtes plus déterminé que jamais. Laissez Kamto. Laissez qu'on l'attrape. Laissez même qu'il vienne le prendre. Il a déjà été en prison une fois. C'est pas la deuxième fois qu'il va insister, qu'il insistera même. Au contraire, il leur donnera les bras que prenez. Parce que quand il lançait la marche du 22, il était prêt. Il savait. Il connaissait ce qu'il attendait. Donc à vous maintenant de rester bien focus sur la continuité des événements. Laissez Kamto, ne vous souciez pas de Kamto. Souciez-vous de votre progéniture. Souciez-vous de ce que vous voulez être pour le Cameroun de demain. Souciez-vous qu'actuellement, vous n'avez pas de boulot. Actuellement, vous n'avez pas de situation. Actuellement, vous ne pouvez pas manger à votre faim. Actuellement même, on suroutrepasse les lois pour vous frapper, pour vous tabasser. Parmi tous ces 600 personnes que vous entendez, il y a des gens qui n'ont pas marché. Des gens qui n'avaient rien à voir qu'on a attrapé à l'intérieur sous prétexte parce que tu avais dû dire que oui, ce pays est même, vraiment, il faut même que ça change. On t'a confondu au MRC, on t'a confondu à celui-là qui est pro-Kamto, on t'a enfermé. Voilà le Cameroun que vous vivez. C'est de ça que vous devez vous soucier. Laissez Kamto. Laissez qu'on l'attrape. Donc je viens préparer votre mental en fait. Je viens préparer votre jugeote. En disant à l'Union africaine et en disant à la France d'aller jusqu'au bout de leur dessein. De ne pas stopper. Parce que c'est de ça
question. Et le peuple africain ne fait que noter. Et le peuple du monde aussi ne fait que voir que l'Union africaine est celle-même là qui est la chute des enfants africains et des dirigeances africaines qui aspirent au changement. Ah oui. Et quand vous entrez dans mon direct, là, ne venez pas vous chamailler. Que les Saadina ne viennent pas se chamailler parce que ici, je ne prends pas spécifiquement mon direct dans la guise d'insulte. Certes, je suis très ferme lorsque je parle, parce que je parle avec tout cet engouement d'une fille qui est sûre juste d'un certain changement, qui est en train d'être en cours de téléchargement, mais je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Et j'exhorte toutes ces personnes-là qui défendent des idées et venir entrer dans mon direct, peut-être en étant ferme dans vos propos, mais en étant très poli. Je n'insulte personne. Je n'ai jamais insulté quelqu'un dans un de mes directs. Je reste courtoise et polie, mais très ferme. Vous le savez. Donc ça sert à rien que je vois certaines personnes ici venir parler vendeuse de piment, vendeuse de ci. Ce n'est pas l'insulte, c'est un échange d'opinions et d'idées. C'est pour ça que vous allez voir dans la communauté nationale, internationale, dans l'ONU, l'Union africaine, la France et consorts, il y a des activistes qu'on respecte. On les respecte tout justement pourquoi? Parce qu'ils ont le procédé le plus adéquat, le respect de l'autre, de l'être humain, le respect des droits de l'homme, le respect et la courtoisie surtout. Donc les Mbarga, les Atangana, les Essomba, qui passent le temps à venir donner des propos sur mon direct qui sont pas adéquats du tout, je vous exhorte à calmer vos ardeurs. Le Cameroun a besoin de plus. Le Cameroun a besoin de plus que d'insultes. Voilà ce que je viens de dire. Les Atangana, les Mbarga, les Essomba, qui passent le temps, je peux remonter les directs, et je le dis devant l'international, depuis que j'ai commencé ce direct, j'ai indexé personne dans le sens d'insulte. Je suis ferme dans mes propos. Je suis courtoise dans mes propos. Je fais passer un message à la dirigeance africaine qui est censée être celle-là qui va défendre mes intérêts, qui va défendre le Cameroun, mais qui est mon cousu jusqu'à présent. Génial Zoom. Je le redis encore, ok? Je n'insulte personne. Oui, tu peux encore utiliser tes formes de mots comme tu l'utilises là. Je te le concerte, mais que personne ne vienne avec une parole déplacée. Ça, je ne le permets pas. Je suis très polie et courtoise. Même lorsque même on a souvent changé des idées ici et que j'ai mis un téléphone en ligne, vous avez parlé, je vous ai suivi, je vous ai toujours très poliment respecté, malgré les différences d'idées que nous avons. Se plaindre pas dans les réseaux, je dis toutes les révolutions du monde qui ont abouti, ces réseaux vous font peur. On se plaint dans les réseaux sociaux. Et on va montrer toutes les exactions qui sont en train de sévir actuellement. Comme depuis le 21, vous incarcérez, vous muselez quelqu'un. Il n'a pas sa liberté de penser, il n'a pas sa liberté physique, il n'a pas sa liberté morale à pouvoir exercer. La police l'incarcère. Pourquoi? Le problème c'est quoi? Sa maison est devenue un domicile de prison? Pourquoi n'a-t-il pas le droit de pouvoir aussi s'exprimer comme toi tu t'exprimes maintenant actuellement dans les réseaux sociaux en parlant, en disant que nous manipulons les gens? Pourquoi quand on ne peut pas le faire dans toute sa liberté? Faudrait tout simplement que l'armée soit tout autour de sa maison depuis le 21? Je viens rétablir les faits. Je viens montrer à Mondovision avec des actes concrets. C'est encore vérifiable jusqu'à présent, sa maison est incarcérée. N'a-t-il pas cette liberté de penser que toi, tu viens dans les réseaux sociaux donc pouvoir aussi t'exprimer? Si toi tu t'exprimes, lui n'a pas le droit de s'exprimer, il doit être incarcéré dans son propre domicile. Avec tout un arsenal de police et de gendarmerie. C'est de ça qu'il est question. Laissez chaque Camerounais pouvoir s'exprimer avec sa liberté de penser. Oui. Après donc, vous pouvez venir maintenant et mettre vos idées, on en discute, mais dans la politesse. Je le dis encore, vous pouvez aller revérifier mes directs. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été mal poli. Que ce soit en ligne, que ce soit avec un numéro de téléphone que je laisse pour intervenant, et même que ce soit dans la courtoisie avec laquelle je vous parle actuellement. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je suis ferme. Ça, c'est ma personne.
Mais j'ai jamais insulté ou prôné la haine. Alors j'exhorte les Essomba, j'exhorte les Mbarga, j'exhorte les Atangana, j'exhorte toutes ces personnes aujourd'hui là qui sont pro ce gouvernement d'être polis. On discute des idées et on reste sur ces idées. Si vous trouvez que les Camerounais ne souffrent pas assez, si vous trouvez que l'ONU actuellement se comporte très magnifiquement bien, elle ne dit rien depuis 2 ans face à la crise qui sévit au Cameroun et que pour vous c'est normal, chez certaines personnes c'est pas normal. Pour venir nous dire après, oui, on a encore attrapé Kamto. C'est parce que Macron a appelé qu'on l'a libéré. Mais nous savons qu'il est derrière ça. Sinon, depuis le 21, pourquoi il est dépourvu de ses mouvements? Même pas dépourvu. Pourquoi on le prive? Pourquoi on le prive de ses mouvements? Pourquoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Quand vous parlez de manipulation, qui manipule qui? On ne manipule pas quelqu'un qui est incarcéré. On ne manipule pas quelqu'un qui est privé de ses droits. On ne manipule pas. De toute façon, il est privé de ses droits. Il va vous manipuler comment? Il va vous manipuler comment? Pourquoi vous parlez, vous contredisez dans vos propos ici? Vous devez manipuler, on manipule quelqu'un qui est dans toute sa liberté. Alors on peut lui faire croire des choses ou lui faire des choses où il pourra forcément exercer ou bien appliquer ces choses. Vous incarcérez quelqu'un, vous incarcérez les gens. Plus de 600 personnes depuis le 22. Vous privez la liberté de penser et la liberté des gestes, de la gestuelle à Maurice Kamto depuis le 21. Et vous dites que les gens manipulent les autres. On manipule les gens où? Comment? Lorsque moi je viens, à travers ce direct, faire comprendre à la communauté de l'ONU que son calme n'est pas normal, son calme n'est pas bien. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Je m'indigne du silence face à la France. À travers la marche du 22, ils ne disent rien. On surpasse les droits de l'homme au Cameroun, ils ne disent rien. Mais il va falloir qu'un activiste, whatever, sorte. Vienne dire, Monsieur Macron, pour qu'il dise, je sais ce qui se passe au Cameroun. J'ai même demandé qu'on libère. Vous libérez quoi? Pourquoi? C'est maintenant qu'il ne faut plus être devant le domicile de Kamto. C'est maintenant qu'il faut le laisser avoir sa liberté. C'est maintenant qu'il faut appliquer et non après qu'il va dire, oui, j'ai demandé qu'on le libère. C'est maintenant, c'est pourquoi nous dénonçons et nous demandons d'aller jusqu'au bout. Et on commence à dénoncer maintenant parce que nous savons que vous allez appliquer. Nous connaissons que vous allez appliquer ce que vous avez déjà prémédité. Faites-le maintenant, n'attendez pas. Donc ce n'est pas les pleurs. Ce ne sont pas les pleurs. Ce n'est pas la crainte. C'est pas la frousse ni wow, non. On vous demande d'attraper très vite et on dénonce déjà maintenant. Pourquoi? Pour que c'est direct. Que nous passons actuellement soit un direct d'exemplarité, de preuve à l'appui. De preuve à l'appui. Donc voilà encore Ismaël Atangana et tout. Je préfère encore que tu envoies les rires mais pas les insultes. Parce que depuis là que je parle mon chéri, je ne t'insulte pas. Hein. Je ne t'insulterai jamais. Hein. Non. Je ne t'insulterai jamais parce que tu es une personne à part entière. Tu es un être humain. Tu mérites du respect. Tu mérites du respect, je le dis à Mondovision. Devant la communauté internationale qui me prend à témoin et qui va prendre à témoin tout ce que tu as pu verser ici dans mon direct. Attends, je ne suis pas fâché contre toi. Je n'ai pas un problème de sang ou de chair avec toi. Je débat des idées et en fonction de ces idées, tu me dois du respect. Tu n'insultes pas dans mon direct, tu ne m'insultes pas dans mon direct. Tu écoutes mes propos, ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, ben, tu peux donner les tiens. On en débat, mais on reste au niveau de la courtoisie humaine. On est d'accord? On est d'accord? Nous, on va commencer à vous exposer pour montrer la haine que vous avez en fonction des uns des autres au Cameroun. Je passe en direct, ça n'a rien à voir avec toi, ta personne, tu m'insultes. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, mais je vais te ramener à la raison en tant que personne civile, une personne civilisée. En te disant, tu calmes tes ardeurs, tu viens émettre des propos, on en discute, on en débat, et on s'en tient là. On s'en tient là. Voilà, on s'en tient là. Michel, voilà, j'espère justement que le message t'est bien parvenu et que tu seras très poli. Déjà, si tu peux l'être, tant mieux. Si tu ne peux pas l'être, ça va. Donc, voilà, que l'Organisation des Nations Unies
et que la France note ceci, le calme vis-à-vis de l'Union africaine même qui est censée gérer les problèmes africains camerounaises, nous ne sommes pas contents, nous les enfants camerounais. Nous demandons donc d'aller jusqu'au bout de vos desseins. Vous avez décidé de pouvoir dire que vous allez incarcérer Kamto. Faites-le vite et bien. Je dis faites-le vite et bien. Nous dénonçons déjà et je demande à toutes les personnes qui font des directs actuellement, je demande à toutes ces personnes qui sont pro, que ce soit dans l'Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit n'importe où, de sortir, leur dire d'arrêter Kamto vite, qu'ils font le font maintenant comme ça à Mondo Vision, les gens voient comment on l'attrape. Comme ça les gens voient comment on l'attrape. C'est de ça qu'il est question. Faites vite. Ne traumatisez pas les Camerounais parce que le traumatisme ne passe plus. Ne faites pas peur, ne les apeurez plus parce que la peur ne passe plus par leur esprit. Alors quand vous envoyez des nouvelles, on va t'attraper, vous l'envoyez aussi, c'est de source sûre, c'est vrai. C'est de source sûre, c'est vrai. Et puis lui aussi, il fait un message pour dire qu'ils ont décidé, mais attrapez vite. Faites-le à Mondo Vision, que tout le monde le voit. Aux yeux et aux vues de tous. C'est mon message que je venais passer avec toute la fermeté et la rage possible pour que vous compreniez que ce peuple est prédéterminé à se prendre en soin. Il est prédéterminé à se prendre en soin. Si pour vous la manipulation c'est museler le peuple, alors je dénoncerai toute ma vie. Si pour vous la manipulation ne manipulez pas les gens et vous incarcérez les gens, qui manipulent qui? Alors je dénoncerai toute ma vie. Si pour vous la manipulation c'est que les Camerounais se taisent et que vous les emprisonnez par centaines, par milliers, et il ne faut pas parler parce qu'on manipule les gens. Je vais dénoncer toute ma vie devant l'ONU. Devant l'OUA. Je prendrai à témoin cette France qui se tait devant les problèmes camerounais. Et qui après viendra dire, on les a laissés, oui, on a demandé qu'on les libère. S'ils ne font pas ça, ils n'ont pas le droit de venir en Suisse ou à Genève ou à Lyon. Donc voilà. Et sur ce, pour ceux-là qui ont passé le temps, on est amis, hein. Atangana, tu es mon bad pote. Tu as compris? Owona, tu es mon bad pote. On discute que des idées et ça reste dans les idées. Nous sommes des humains, on est obligés de faire ensemble. C'est ce que vous n'avez pas compris. Que tu le veuilles ou pas, j'ai dit que tu le veuilles ou pas, tu vas subir le changement. On est obligé de faire ensemble parce que le monde a été update. On ne fonctionne plus avec les années 60. Ça veut dire que quoi, pendant que l'Afrique se update, le Cameroun doit suivre. J'ai ma liberté de penser. Je dois dire ce qui ne me plaît pas. On peut voir sous quelle forme on améliore ce qui ne va pas. Mais alors, dans le respect et la courtoisie, tu restes mon frère. Owona, Mbarga, Atangana. Tu as compris? Ho-ha, je te le dis, ho-ha. Que ce soit dans les réseaux sociaux, je m'en fous. C'est ces réseaux sociaux que tu es pointé devant là maintenant. Ça occupe ton temps à écouter la Twins. Ça occupe ton temps à m'écouter moi. Si ce n'était pas efficace, tu ne serais pas dans ce direct. Si Macron ne m'écouterait pas et que tu ne serais pas en train de vouloir contredire ce que je dis, tu sauras qu'il n'y a pas un changement. Nous avons eu beaucoup de gains. Nous avons eu beaucoup de gains de cause derrière ces directs que nous passons. Nous avons obtenu des batailles. Nous avons obtenu la masse, la foule. Genève a été libérée. Des sommes exorbitantes qu'on venait dépenser pour le Cameroun à cause des réseaux sociaux. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Attends, yo woma. Benga man sauve Genève. Continental. C'est à cause des réseaux sociaux. On t'a dit que c'était quoi? Tu crois que les gens qui étaient à Genève, là, on les connaissait d'Adam ni de Ève? Tu crois que ces personnes-là qui sont parties libérer les finances camerounaises, que ça n'a pas pu être dilapidé à Genève, ils se connaissaient? Tu crois que les mouvements qui sont à gauche, à droite, là, ces personnes se connaissaient? C'est les réseaux sociaux, une force incommensurable. Et c'est là où sera votre chute. Vous avez peur. Justement, vous avez peur. Et ces réseaux sociaux, nous allons cause que sauf que continuer. Nous sommes les présidents de Facebook. C'est nous qui menons la danse maintenant. La preuve, tu es dans mon direct parce que je mène la danse. Dès que je suis connecté, tu vas venir demander, elle va encore dire quoi à l'international? Elle a encore passé dans quel bureau là? Parce que quand elle vient parler là, ça veut dire que ça a cuit. Aïe, ça a cuit. Et alors, il faut que je pas décrypter le direct de la fille là. Sûrement, elle dira quelque chose qui est vraiment important. Non, il faut qu'on les dévance. Elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Maintenant, mon cher Atangana, maintenant, mon cher Essomba, maintenant, ma chère Owona, maintenant, toutes ces personnes qui sont en train de me suivre là, je vous dis, je vous demande, je vous exhorte, je vous supplie d'aller arrêter Kamto parce que c'est de ça qu'il est question.
Notre but justement, le but de ce direct où ces personnes sont en train de me suivre, c'est que vous allez l'incarcérer et que le monde de Mondovision puisse voir. Ok? Nous savons que vous allez aller à bout. Nous vous poussons donc à faire l'acte. Allez jusqu'au bout de vos dessins, jusqu'au bout de vos pensées. Allez incarcérer Kamto. Nous voulons que vous l'attrapiez. Nous voulons, ça ne sert à rien de le priver de ses droits. Devant l'ONU, devant l'OUA, devant la France qui se tait, qui ne dit rien et qui ne parle pas. Depuis le 21, ça ne sert à rien. Allez justement maintenant en finir. Attrapez-le, mettez-le en prison, mais il est prêt. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le peuple camerounais qui est sorti sans Kamto, qui a pris le 22, son destin en main, le 22, sans Kamto, est prédéterminé. Elle dit qu'il est d'une fermeté mais incommensurable. Et quand ça commence, je vous avais dit, référez-vous dans les directs avant. On ne stoppe pas ce feu jusqu'à ce que le changement ne vienne. Vous pouvez le ralentir en faisant semblant d'attraper les biboum Nissak, en faisant semblant d'attraper les papas zongaras, que vous les frappez, vous les muselez, en attrapant tous ces jeunes, en frappant les femmes sur les seins. En frappant les femmes sur les seins, en disant, là on va voir comment vous allez encore marcher. Là on va voir, c'est le cancer seulement que tu auras cette fois-ci. Mais ce peuple va toujours sortir, parce qu'au fur et à mesure vous l'amenez à bout, au fur et à mesure il sera prédéterminé à vite se libérer. Donc, elle a attrapé Kamto. Si. Bon, je vais le dire en langue bantou. Que l'ennemi que bi Kamto. Que l'ennemi que nye bi. Amour direct au wome ya den. Et yo, ma kobo wo mono zimbi. Ma kobo wo mono ngomna. Ma kobo wo. Que l'ennemi que bi Kamto. Parce que c'est même le but de na ma bo direct den. Il faut na international. Aïe, na valana mia que bi Kamto. Il faut na international à Wona depuis le 21 Kamto avoque que vous me zing min mane nyonda min ko ma sese avoque beta ko avoque beta jome si jome ka nya puna na ba Cameroun ba ko won et yon dit na vrai tout bien mazuko na kala na me kenya bi international à wok international à volo international à joma ka tile den ce matin, et nous voulons que vous l'attrapiez. Comme ça, le monde sera bien au courant. Ok? Akvo. Continuez à pleurer, je pleure pas. Je veux que tu arrives à bout. Ok? Je ne pleure absolument pas. Je voudrais que tu vailles et que tu vaques à cette occupation qui te tourmente. Le fait d'arrêter Kamto, je l'ai déjà dit, ok? Ben, et si c'est pour toi, ce sont les pleurs. Il ne faut pas lui donner les têtes de moi à la famille. Non, mon message ne s'arrête pas à quoi? Edmond. Mon message n'est pas pour lui. Mon message n'est pas pour Anna Tangana qui va venir déposer tous ses propos ici actuellement dans ce direct. Mon message n'est pas pour eux du tout. Mon message c'était pour l'ONU, ils ont compris. Mon message c'était pour l'OUA, ils ont compris. Et mon message surtout c'était pour la France. À leur disant, vous ne dites rien depuis que ça a commencé le 22. Vous faites semblant. Aujourd'hui, vous préméditez à aller arrêter Kamto. Mais allez-y très vite. Et cette France connaît. Je parle avec lui. Je parle avec l'OUA. Je ne parle pas avec un Atangana. C'est juste un petit troubleur qu'on a envoyé pour troubler afin que le message ne passe pas. Mais dommage, j'ai été tellement éloquente et très vite qu'entre-temps, je me suis répété même beaucoup de fois. L'ONU a déjà compris le souci de son calme absolu vis-à-vis des exactions du Cameroun et que le Camerounais a noté et que lorsque le Camerounais finira par s'affranchir, que cette même ONU ne vienne pas nous dire que le Cameroun, pourquoi vous êtes sorti, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Mais non, on a besoin de s'affranchir. Et quand il fallait que vous essayiez de voir sous quelle forme vous allez arranger le problème camerounais, vous vous êtes tué, motus cousu. Alors nous ne voulons donc pas que lorsque le peuple camerounais prendra ses responsabilités enfin, que Macron vienne nous réitérer que c'est parce qu'il avait appelé que Kamto est sorti. Mais non, non. Si Kamto arrive à sortir, on va vous dire quelque chose. La toute première fois, c'est parce que les Camerounais se sont mobilisés depuis la diaspora. Le peuple français en avait marre de voir les Camerounais. Le peuple français troublait Macron, ses oreilles. Il leur disait, tu regardes cette affaire, ce n'est pas normal. Macron a donc décidé de libérer Kamto parce qu'ils ont vu que s'ils ne libéraient pas Kamto, on devait seulement être de tous les pays France. Jusqu'à ce qu'il a dit, je veux ma tranquillité. Libérer Kamto pour que Paul Biya puisse venir à Lyon. Voilà de quoi il était question.
Vous avez compris? Donc, sachez donc que la même phrase note que si il tente ou si quoi arrive, il n'aura pas le répit. Et donc, c'est à cette phrase-là donc que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à toi, Tangana. Tu es un petit. Tu es un petit quelqu'un. Owona, tu es un petit quelqu'un. C'est Akpo, tu es un petit quelqu'un. La personne à qui j'ai passé le message, il a bien compris, propre à la ligne. Et il sait que je l'ai dévancé sur sa pensée. D'où ma sortie. Et je demande à tout le reste de faire comme moi. Je l'ai dévancé dans sa pensée. Cette pensée-là, qu'ils croient qu'ils vont traumatiser le peuple camerounais en leur disant on va arrêter le leader. Quand le peuple est sorti là, c'était avec le leader là. Laissez Kamto tranquille. Faites qu'on l'attrape, taisez-vous. Et le peuple camerounais va continuer seulement à vaquer à son occupation citoyenne, qui est de se libérer. Parce qu'il ne compte pas sur Kamto. Il ne compte pas sur Kamto. Vous pouvez l'attraper. Vous n'allez rien fragiliser depuis le 22. Il était muselé. Est-ce que vous avez fragilisé quoi que ce soit? Non. Non, non et non. Donc, voilà mon message pour ce matin. Et où je vais vous laisser. Parce que voilà, j'ai trop parlé, surtout avec les Mbarga qui sont venus un peu essayer de vouloir être malpolis. Alors que l'idée n'est pas à ce que nous soyons malpolis du tout. Nous sommes très, très, très bien éduqués. On doit aller sur une forme quand même polie, non? Et quand tu vois une belle fille, gars, Tangana, Mbarga, il faut quand même avoir de la courtoisie. Apprends quand même à ce que les gens même qui sont en train de te lire comprennent que tu es une personne élégante. Et pour avoir cette élégance-là, c'est ta manière de te distinguer dans tes écrits. La manière de distinction à pouvoir véhiculer un message. C'est pas dans la brutalité absolue, vendeuse et piment. Tu es poli comme ça. Faut pas être impoli. Faut être bien. Il faut être bien civilisé. Franchement, c'est ça l'image du Cameroun. Tu vas pas quand même venir, quelqu'un pose un direct, il essaie d'être courtois, elle essaie d'être courtoise, elle essaie de véhiculer ce message à toute l'élégance possible, peut-être en étant très très ferme, c'est la fermeté qui te dérange. Tu viens, tu commences à mettre les balivernes, tu commences à insulter, tu commences, mais non, mais mon cher, le Cameroun vaut mieux, quand même, on est civilisé. Hein? Et je crois que l'exemple vient de toi. Je crois que l'exemple vient de toi. Ben, je suis Bamileke. Tu ne savais pas que moi, je suis Bamileke, Cameroun, non. Vous croyez que quoi? Tous les Camerounais sont Bamileke? Tous. Moi, je suis Bamileke, donc ça ne sert à rien de dire que, ben, on va utiliser qui que ce soit. Ben, je suis Bamileke. Même quand toi-même, tu vois comment je fais le que tu comprends qu'il y a quelque chose dedans qui ne va pas. Mais oui, en passant même avant de bavarder comme ça, va dans mon website. Tu peux regarder là-bas. Tu achètes quelque chose pour ta soeur, pour ton frère, pour ta tante. Nous tous, nous sommes Bamileke, oui. Le gouvernement, système gouvernemental camerounais nous a menés à être tous des Bamileke. On s'est cherché. Et le Bamileke, c'est celui-là qui se cherche. On s'est tellement cherché que tout le monde est Bamileke. La preuve, quand toi-même tu viens, Cameroun, non. Tu viens écrire dans ce message. Tu viens ici essayer de répliquer. C'est parce que tu es Bamileke. Tu as vu ton intérêt quelque part. Est-ce que tu me suis? Ne l'envoyez pas les têtes de moi à la famille. On n'envoie pas les têtes de moi à ce genre de personnes. On le ramène à la raison. On le ramène à la raison parce que ça peut être l'ignorance. Ça peut être l'ignorance. Il faut qu'on l'amène à comprendre pourquoi lui-même il est Bamileke. Si tu n'étais pas Bamileke, tu ne serais pas venu dans le direct de la Twins et contredit, c'est dire. Ça veut dire que quelque part tu as un intérêt quelconque et cet intérêt t'amène à être Bamileke, que tu le veuilles ou non. Voilà, bon, j'ai dit que tu es Bamileke, je ne demande pas ton intérêt, je te l'affirme, je te le dis. Hora! Même la manière que tu te justifies, tu es Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke, je suis Betty pur et simple. Tu es Bamileke, pourquoi tu viens écrire? Si quelqu'un ne se reconnaît pas Bamileke, il ne viendra pas de direct en direct essayer de venir convaincre, essayer de venir changer les idées, essayer de venir repliquer. Ça veut dire que tu as ton intérêt et à partir de cet intérêt-là, tu es Bamileke. Tout Camerounais est Bamileke. Tout Camerounais, je répète encore, est Bamileke. Oui, quand je me lève, je défends les intérêts des Camerounais lambda, que je n'ai ni on n'est pas affilé de père ou de mère. Je suis Bamileke parce que je défends ces personnes. Parce que ça, c'est votre logique. Le Bamileke, c'est celui qui calcule. Le Bamileke, c'est celui qui a un intérêt. Le Bamileke, alors nous tous, on est Bamileke. Oui, on est tous Bamileke. On ne contredit pas une adepte d'une secte. Voilà, c'est justement ce que j'étais en train de réitérer. On peut être dans la courtoisie, on s'amène à se comprendre, mais on reste dans la politesse. Dommage, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Vous ne serez jamais comme la Twins. Dommage,
Je reste courtoise, ferme et rien ne fera en sorte que je puisse chavirer dans l'insulte vis-à-vis de ta personne. Ok? Je vous aime de toute façon parce que le Cameroun va faire avec tous ses enfants, on n'a pas le choix. Que tu sois un Owona, Anissé Tengi. Regardez les noms, hein, que tu sois Owona, Anissé Tengi, que tu sois Tangana, que tu sois... regardez bien les noms, parce que quand je vous ai dit, vous croyez que je mens, moi je lis très vite, hein, et pendant cette lecture, je capte les noms, les Atangana, les Owona, les Tundi, tous, c'est les mêmes noms, mais ils ne restent pas dans la cohérence de la logique de politesse, non. Tout ce qu'ils font, c'est insulter, c'est médire, c'est raconter des choses que, mais forcément, non, mais on discute peu des idées là. Moi, je crois que mon message a déjà été très bien passé à la communauté internationale. J'ai pu remercier le radar de notre maman, Massimilienne Gombe, qui a au moins pris la peine de pouvoir mettre sur écrit, de dénoncer les exactions depuis le 22. Merci à toi, maman. Continuez sur ce pas-là. Nous voyons le travail et forcément, c'est le Cameroun qui gagne et le Camerounais, surtout lambda, le petit quelqu'un qui gagne. C'est pas le grand quelqu'un, j'ai dit le petit quelqu'un. Donc, qu'elle continue à travailler sur cette forme-là. Je remercie vraiment le monde Avenir Monde, qui est aussi une société civile qui se retrouve un tout petit peu dans toute l'Afrique. Elle est vraiment reconnue un peu de partout. Nous remercions aussi le Avenir Monde qui a réitéré aussi son mécontentement en fonction des exactions qui ont été faites. Nous remercions toute personne qui est pour la liberté, qui est d'expression, que ce soit au niveau national ou international, qui ont essayé de regarder la problématique camerounaise actuelle. Nous remercions toutes les parties civiles, nous remercions tous les activistes qui se déploient à essayer de mettre un tout petit peu les choses à jour. Et nous demandons donc à la France à continuer à se taire, mais surtout en demandant qu'on applique très vite fait le fait de vouloir incarcérer Kamto, parce que c'est lui qui tient les filons. Nous lui demandons de le faire très vite fait. Comme ça, à Mondo Vision, nous décrions maintenant qu'on aille, que tout le monde soit scotché ce jour, que nous soyons connectés ce jour et que nous puissions faire en sorte que, bon, comme nous sommes les présidents de Facebook, non, que nous amenions ça partout où ça voudrait entrer. Et puis, on va découper ça. Même à l'ONU, on va envoyer l'arrestation. Oui. Cabinet civil français, on va envoyer l'arrestation. Union africaine, on va envoyer l'arrestation. Et nous, on sera là pour applaudir parce que ce n'est que le seul travail qu'on sait faire au Cameroun. OK? Donc, c'était ça mon message. Et surtout que l'Union africaine continue à observer son calme. Nous voyons, nous nous indignons bien sûr, sachant que vous n'allez rien faire. Mais nous venons quand même nous indigner. Qu'on ne dise pas que les enfants africains n'avaient pas déploré le fait que surtout depuis la crise camerounaise, l'Union africaine qui a l'habitude de parler dans le cas, selon le cas d'espèce du Mali, selon le cas d'espèce de la Guinée, selon le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, selon le cas d'espèce de tout, du Burkina Faso, du Sénégal et consorts, chez le Cameroun, l'Union africaine jusqu'aujourd'hui n'a rien dit. Je tiens à témoin tout le monde qui est en train de me suivre. Et vous ne pouvez pas dire que quelque part, vous avez vu une déclaration de l'Union africaine. Ayant même dit non, on n'est pas content. Ayant même dit oui, on est content. L'Union africaine ne dit rien. Et ça, nous venons dénoncer. Nous venons dénoncer et nous allons continuer à dénoncer. Nous venons pour prendre la communauté maintenant de l'ONU internationale à témoin. Pendant que la France ne dit rien, pendant que l'Union africaine ne dit rien, on comprend justement bonnement que tous ces élites du monde sont contre la progression, sont contre l'affranchissement de certains pays africains. Et que lorsque ces pays vont arriver à être comme le Mali, qu'on ne vienne pas nous dire que ce que nous avions fait était mal. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il ne fallait pas que le peuple se lève. Parce que ce peuple va devoir, qu'on monte, qu'on descende. J'étais dans un débat avec Madame Massimilienne Gombe. Elle a dit que fait quoi, ce peuple va se lever. Est-ce que vous comprenez même? Fait quoi, ce peuple va se lever. Maintenant, pour que ce peuple en finisse très vite fait avec la dictature qu'elle a, c'est mieux de se lever maintenant et vite fait. D'où j'ai exhorté les Camerounais à faire une autre marche très vite. Ne pas attendre, on bat le fer quand il est chaud. Faites comme la diaspora, elle était toujours là en train de marcher. Elle marche aujourd'hui, elle marche demain. Tous les samedis, c'est comme ça que vous devrez suivre le pas. La frustration qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de vos personnes ne peut pas freiner vos ardeurs. Et de toute façon, ils ne peuvent pas aller plus qu'au loin là. L'international suit, l'international voit et a un regard absolu sur ce qui se passe au Cameroun.
Ils ne vous tueront pas. Ils ne peuvent pas tuer les 600 personnes qu'ils ont mis en prison actuellement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas tenter. Ils vont peut-être vous martyriser, vous faire des choses, mais vous allez que, sauf que parmi les qu'ils ont fait sortir, pourquoi ils font donc sortir certaines et ils laissent d'autres? C'est juste pour faire un état de psychose dans le cerveau du Camerounais, pour lui faire croire que la peur continue à sévir. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Quand tu es chez toi, tu as peur. Tu es dehors, tu as peur. Tu es plus même à l'intérieur d'un poste de police, bien embrigadé, bien enfermé. Tu es plus libre et tu es plus protégé que tu es dans les sous-bidons quartiers du Cameroun parce qu'on t'agresse tous les jours. Vous perdez la vie dans les accidents, avec les routes qui n'ont pas de sens. Vous mourrez tous les jours. Vous mourrez tous les jours. Alors, vaudrait mieux s'affranchir maintenant que de s'affranchir plus tard alors que tu crois que tu es sécurisé, mais tu n'es pas sécurisé du tout. Vous mourrez tous les jours. Regardez les accidents. Le nombre d'accidents au Cameroun dépasse le nombre qu'on a incarcéré, les 600 là. Mais les 600 là aujourd'hui, ils sont plus en sécurité. Ils ne mourront pas dans un accident. Ils ne mourront pas dans une explosion. Ils ne mourront pas avec des bandits qui viennent les agresser n'importe comment parce que sous prétexte qu'ils n'ont pas une bonne condition de vie. C'est de ça qu'il est question. Et pour changer tout ça, c'est se lever maintenant. Vous ne pouvez pas être tous tués un même jour. Par contre, vous êtes tués tous les jours et plus que le même nombre dans les accidents. Ok, la famille? OUA se fâche car Biya ne méprise. Bon, bref, Biya a toujours méprisé. Ok, la dirigeance, il a toujours méprisé tous les Camerounais. Ça n'avait rien à voir avec l'OUA ou bien non. Il a toujours méprisé tout le monde. S'il méprise son propre peuple, ce n'est pas l'OUA. Et l'OUA connaît bien les contours de l'histoire du personnage. On est d'accord? C'est quelqu'un qui n'a jamais rien dit. C'est mieux la pauvreté que la guerre dans mon pays. Wow, mieux la pauvreté que la guerre. Regarde la réponse de quelqu'un. Depuis qu'il y a la guerre, nos autres, tu n'as pas arrangé. Tu es pauvre et tu as la guerre en même temps. Et tu viens me dire que mieux la pauvreté et la guerre. Pardon, on va d'abord arranger la guerre qui est là-bas. Après, maintenant, quand tu as fini d'arranger ça, tu vas voir, tu ne vas plus parler. Mieux la pauvreté qui est la guerre. Parce que tu as Yaoundé, ça respire. Le nozo ne respire pas. Et tu viens me dire que mieux la pauvreté, mieux. Je ne travaille pas Diane Mofou, mais je suis à l'aise. Je ne travaille pas. Mais quand tu vois l'enfant respire. Tu as compris, non? On vient même plus me demander si elle travaille ou pas. Je ne travaille pas, mais elle respire. Tu as compris? Mieux la pauvreté que la guerre, incohérent de ton espèce. Tu es tellement incohérent. Mieux la pauvreté que la guerre. Le nozo là, hein? Parce que ce n'est pas les 12 000 là qui sont dans ta famille. Mieux la pauvreté que la guerre. Tu es pauvre, tu as la guerre, tu as tout. Mais là, tu viens me parler mieux la pauvreté. Tu ne vois pas la réalité sociétale qui est tout autour de toi. Tu ne vois pas la réalité sociétale qui est tout autour de toi. C'est toi, waouh, tu as la guerre. Waouh, tu es pauvre. Waouh, tu as les routes à jaja. Waouh, même l'eau, tu n'as pas pour boire. Tu viens me dire que mieux la pauvreté que la guerre. Va arrêter ce qui se passe à Bonozo. Dis waouh. Va arrêter ce qui se passe là-bas chez Boko Haram. Dis-moi. Va arrêter comment on veut même déjà prendre tes périmétrages, on met les longues barrières et tout, et tout, et tout. Tu es pauvre, tu as tous les problèmes sociétals. Mais la société que la guerre. Va t'informer bien sur le cas d'espèce du Cameroun. Ouais. Va bien t'informer, après tu viens mettre tes écrits ici, là, et puis on peut en discuter. Ok? Ok? Je vais passer mon message et mon coup de gueule pour la France, mon coup de gueule pour l'ONU, mon coup de gueule pour l'OUA. Surtout que l'OUA ne vient pas nous décrier après qu'il était pour le Cameroun parce que nous avons vu qu'il n'avait jamais été pour le Cameroun depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans. Au contraire, vous êtes pour une dirigeance qui vous a méprisé tout le temps. Que l'ONU le note bien. Quand il fallait faire des congrès africains, vous n'avez jamais vu ce président venir se présenter pour essayer même de vous respecter. Cette ONU, cette OUA, autant pour moi, vous êtes continuellement, vous êtes en train de toujours supporter quelqu'un qui vous a méprisé au détriment du peuple. Au détriment du peuple. Donc voilà, j'ai passé mon message. L'OUA, j'espère que ça va trouver les vieux pères là-bas, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'après tout, je suis leur petite fille. Je suis leur petite fille. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, on va faire ensemble. Mais quand on va vouloir se libérer, s'affranchir, nous ne voulons pas, je dis encore, nous ne voulons pas que la même OUA vienne nous expliquer, comme le cas d'espèce du Mali, que c'était mal.
Depuis, on veut que vous parlez, vous n'avez pas parlé. Donc, nous avons notre propre destin. Nous avons notre propre destin et nous allons le gérer jusqu'à la fin. Pareil pour la France. Nous ne voulons pas qu'ils viennent nous dire aujourd'hui comment on va arrêter Kamto là, sans coût de téléchargement. On leur demande même de vite faire que quand Kamto va sortir là, qu'ils viennent nous dire que c'est parce que j'ai appelé. La France ne nous aime pas et ne nous a jamais aimés. La France n'est pas celle-là qui croit qu'elle va défendre les droits de l'homme au Cameroun, au contraire. Donc on dit déjà à Macron, ne viens pas encore sortir des va-et-vient après. Ton apport, nous n'en avons pas, parce que ce n'est pas parce que tu as appelé forcément que Kamto était dehors. C'est la pression internationale qui était derrière la France, qui a fait en sorte que la France puisse libérer Kamto la toute première fois. Donc voilà encore, c'est pour ça que nous venons décrier maintenant, pour que cette pression internationale note bien, et qu'on lui mette la pression et lui dit, arrête vite Kamto, arrête vite Kamto. Et puis donc, le peuple va prendre son destin en main. Nous aimons notre pays vivant. Diane, aime bien ton pays, ben, de toute façon, moi je l'adore, hein. J'adore mon pays et je suis vivante et vivant. Donc, essaye de voir sous quelle forme tu peux, sauf si pour toi les anglophones ne sont pas des personnes, tu peux aussi dire que j'aime mon pays vivant, je voudrais qu'on mette la paix au nozo. Essayons de voir sous quelle forme, qu'on n'ait plus des mamans décapitées, qu'on n'ait plus des enfants calcinés, qu'on n'ait plus ces personnes-là qui sont déplacées au Nigeria, ou déplacées au Cameroun à travers, alors qu'ils ont des beaux levants de terre, ils pourraient bien se reconstituer dans ces régions. Ok, alors nous tous nous aimerons notre pays vivant. Mais tant que tu ne le fais pas, ce n'est pas toi qui aimes ton pays vivant plus que les gens du nord-ouest et sud-ouest. Non, pas du tout. Nous aimons tous le Cameroun. Alors si nous aimons le Cameroun, nous devons prendre le Cameroun comme nous-mêmes. Tu veux vivre, non? C'est là aussi un droit à la vie. Tu veux avancer, c'est là aussi un droit à l'avancement. Ce n'est pas seulement Diane qui doit vivre parce qu'elle est vivante, tout va bien. Non, pense à l'autre. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Pense à ta cousine. Oui, parce que si on remonte tout généalogiquement, vous allez voir même que vous avez beaucoup d'affinités avec des personnes au nord-ouest et au sud-ouest. Vous avez les liens sanguins qui circulent tout entre vous. Donc voilà, la famille, c'était la Twins officielle, je vous aime bien. J'espère que mon message est vraiment passé. Cette indignation catégorique que je viens de faire vis-à-vis de l'OUA, vis-à-vis de la communauté nationale et internationale, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de toutes ces dirigeances et de ces personnes soi-disant pseudo partis civils au Cameroun ont bien compris. Donc, comme Madame Kawala ne vient plus nous faire miroiter, on ne veut même plus. C'est bon. Ok? Et que ben, ces partis-là de Cabral Libye continuent à livrer le peuple. On ne les veut plus. Ce qui est sur l'autre, le peuple se libérera. Mais sans vous, vous ne ferez pas partie de l'histoire du Cameroun. C'était la Twins officielle, je vous aime. Et je vous demande de vous abonner sur la Twins O, qui n'a rien à voir avec les réclamations que nous faisons sur cette page ici. Pour celles qui veulent être jolies comme la Twins, pour celles qui veulent toujours être élégantes, qui ont besoin des avis, qui ont besoin d'avoir une remise en forme, d'avoir le bien-être, comme une Diane qui dit qu'elle aime son pays vivant. Diane, je suis sûre que tu vas être comme la Twins, dos, tu vas être belle. Va t'abonner à la Twins O. Hein? Va t'abonner là-bas parce qu'on va seulement parler astuces beauté. On va parler là-bas les remises en forme. On va te dire les astuces, comment tu seras belle vivante. Tu as dit que tu veux vivre vivant, non? Pour vivre vivant, il faut répondre. Donc, va là-bas, va t'abonner là-bas, ok? Et en vous demandant de cliquer sur le lien, d'aller regarder ce qui se passe dans la petite boutique. Et voilà, c'est le Cameroun et surtout l'Afrique qui gagne. Je vous aime beaucoup. Bientôt à un incessant direct. Bye bye. Bisous.